Le groupe sans instrument demain soir. C'est génial, on a qu'à s'inscrire. D'accord, viens à ma cabine vers 7 heures. On va s'entraîner. Et tu es sûr qu'on a besoin de s'entraîner? Ouais, et on a besoin d'un balai. C'est fantastique. Merci infiniment. Comme si vous n'étiez pas au courant. Je viens d'avoir un appel de votre père. Il avait une photo de vous. Il veut que vous représentiez l'Empire. Non, il veut que ce soit la nouvelle Madame Pilton. Et son épousée. Waouh, bah c'est là, bien connu. De toute manière, oui, votre père a demandé à me voir immédiatement. Il faut que je le dise à Armand. Non, pas la peine. Et je lui dirai. Mais et le spectacle, ne vous en faites pas, je me charge de tout régler. Maintenant, vous avez un hélicoptère à attraper. Maman. Au revoir. Et maintenant, je vous prie d'accueillir la charmante Karina. Karina? Tu pourrais pas dire à la place la grandiose Blondina? Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je voulais être près de toi. Tu n'es pas envie de me voir? Si, mais oui, Karina. Qui est Karina? Mon assistante. Oh, je n'en ai aucune idée. J'ai cherché partout sur le bateau en vain. C'est pour ça que je viens la remplacer. Faisons un peu de magie tous les deux. Transperce-moi. Oh, je ne peux pas voir cette horreur. Je crois que nous devrions commencer par quelque chose de moins subtil. De moins subtil que l'on ne donne aucune chance. Et maintenant, voici le bloc de mystère du surprenant Armando. Vite, passe-moi le bloc. Oui, tout de suite. Merci. Tu veux aussi la boule de bowling qui va avec? Non. C'est pas numéro 2. Et maintenant, je vais vous montrer les colombes de Shangri-La. Oh, en fait, j'avais oublié de t'avertir. J'ai trouvé une ribambelle d'oiseaux dans ton pantalon et je les ai libérés. Alors, on le fait pour imaginer ces colombes? Mais je ne peux plus faire ce tour. Pourquoi? Parce que tu as libéré les oiseaux. Tu n'as qu'à en faire d'autres avec ta magie. Mais je ne peux pas, on n'appelle pas ça un tour de magie pour rien. Comment ça? Tu veux dire que rien n'est réel? Non, bien sûr que non, il n'y a rien de réel dans la magie. C'est malin. Tu as réveillé le lapin. T'es prêt? On peut commencer à répéter? Ouais, même que j'étais prêt il y a 30 minutes, vu qu'on devait commencer il y a 30 minutes. Désolé, Zach, j'ai dû récupérer ma guitare invisible. Je l'avais prêtée à mon ami imaginaire. D'accord. En fait, j'en s'est dépanné avec Fred. Eh bien, il en a de la chance, ce vieux Fred. Mais lui, il ne va pas participer à un concours demain avec un énorme manque de préparation. On n'a peut-être pas besoin de préparation. C'est vrai, nos instruments sont invisibles et on fait des mimes sans maquillage. Ce qui m'ennuie, c'est pas que la répétition, c'est aussi que t'as oublié quelque chose. Tu aurais pu me passer un coup de fil. Ouais, j'aurais pu, mais j'ai pas trouvé ça si important que ça. D'accord, pas important, je vois. Donc ce que je peux éprouver ne compte absolument pas pour toi. Il y a un truc qui tombe pas, qu'est-ce qui te prend? Rien du tout. Rien du tout. Est-ce que c'est notre première dispute? C'est pas une dispute. C'est une conversation. Elle est minable, cette conversation. Je vais te dire, quand on a commencé à se fréquenter tous les deux, tu étais amusant. Mais maintenant, c'est je critique. Et si on s'entraînait pour ce stupide concours? Je ne supporte pas qu'on me parle comme ça. Je ne sais plus qui tu es, je ne te connais plus, et il n'est plus question au concours d'air guitare de se produire en duo. Je me présenterai tout seul. Dehors, parfait, dehors. C'est comme ça. T'as oublié ta guitare. Tiens. Je suis vraiment désolé que votre petit Billy ait été traumatisé par notre spectacle de magie. Toutefois, à 17 ans, on pourrait s'attendre à ce qu'il contrôle mieux ses émotions. Allô? Oui, j'ai besoin de vous parler d'Armando. Ah oui, vous voulez que je vous conseille sur la façon de vous excuser auprès de lui? Hein? De m'excuser, vous dites? Mais il a osé crier après moi devant tout le monde et devant le lapin aussi. En plus, il a brisé mon pauvre cœur. Vous lui avez fracturé un orteil, alors vous êtes quitte. Oh, je veux que vous le renvoyiez.
Asseyez-vous. Assis. Ne dites rien et surtout écoutez-moi. Voilà. Il n'est pas question de m'envoyer Armando. C'est vrai. Après tout, c'est vous qui avez caché le spectacle, non? À propos, où est passée sa vraie assistante? Oh, ne vous en faites pas pour elle, elle est très bien où elle est. Vous n'avez pas fait ça? Oh, mais je ne suis pas si cruelle que vous le croyez. Ah, mais... Je voulais que papa se débarrasse d'elle, mais comme il n'avait plus d'épouse, elle est ma belle-mère numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, presque nerveuse. Et alors, à chaque fois que vous rencontrez un problème avec un employé, vous trouvez normal de tout bonnement le faire disparaître? Oui, c'est d'une facilité étonnante. Ça vous pose un problème? Non, c'est que non. Si ça m'en pose un London. Enfin, on ne jette pas les gens, on ne les traite pas comme ça. Mais c'est ce que fait papa. Il dit qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. Pas lorsqu'on fait du mal à celui qu'on aime. Écoutez, London, malgré tout le respect que je dois à votre père, il y avait mieux pour régler cette situation. Vous auriez dû être sincère avec Armando. Oui, mais lui ne l'a pas été avec moi. Il m'a fait croire que tout était vrai, mais il n'y avait rien de vrai, tout était faux. D'accord. Mais peut-être que ce qui est vraiment magique, c'est ce que vous éprouvez là pour l'autre. C'est vrai que avec lui, j'ai comme l'impression de marcher sur un nuage. Ah, vous fraisiez. Et vous ne voudriez pas que cette impression-là disparaisse, j'imagine. Non, c'est vrai. Alors, mieux vaudrait aller lui parler et mettre les choses au point. Vous savez, Mosby, vous avez raison. Je vais dire à papa que vous le trouvez bête et qu'il a tort. Non, surtout ne faites pas ça. Papa, vous avez dit que c'est bête et que t'as tort. Pardon, madame. Maintenant, vous allez voir le pseudo-numéro musical de Code de papier et de l'étiquette. C'est bon, c'est prêt? Il faut que je vous précise que la harpe dont je joue est une harpe spéciale, c'est en fait une classique cuidella, un instrument celtique médiéval. Je comprends que ça puisse vous troubler parce que les deux harpes se ressemblent par leur taille et par leur forme. On est en train de faire. Il y a les cardinales, c'est la place. Et maintenant, le prochain numéro, Loulouton et Cradingue. En fait, il n'y a que Lousdingue. J'ai forcé Cradingue à faire tromper. We both pony up the hill. Friends are not